Aloha, c'est Moana. Bienvenue. J'aimerais vous parler de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité pourrait être définie par une phrase. Ce qui vous égratigne, moi m'écorche. Alors en fait, l'hypersensibilité, on est bien d'accord, c'est dans son esprit qu'on est hypersensible. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un état, mais disons que, en fait, l'hypersensible, quand on va lui dire quelque chose, on va lui faire même une simple remarque, lui, il va remettre tout en question à partir de cette remarque. Un petit exemple, si jamais vous lui dites « tiens, aujourd'hui, t'es pas très jolie, t'es pas très bien habillée ». L'hypersensible, lui, il va tout remettre en question. C'est-à-dire qu'il va se dire « mince, du coup, ça veut dire quoi ? Je suis pas à la mode. Du coup, ça veut dire que je suis pas jolie. Ça veut dire que je suis pas beau, je suis pas belle. Il faut que je maigrisse, il faut que je grossisse, il faut que j'ai plus d'abdos, il faut que j'ai plus de muscles, il faut que... » Voilà. En fait, lui, dans son esprit, ça peut partir très très loin. Il vous le dira pas forcément, mais voilà, ça peut partir très très loin. Il va remettre en question de votre simple remarque, il va remettre limite toute sa vie en question par une remarque. L'hypersensible, en fait, ce qu'il veut, c'est être parfait aux yeux des gens. Non pas pour dire regardez-moi, je suis parfait, oulala. Non, c'est simplement pour ne pas qu'on lui fasse de reproches. Lui, ce qu'il ne veut pas, c'est les remarques et les reproches. C'est limite presque comme s'il voulait pas qu'on le remarque du tout. Plus il sera parfait, moins on le remarque, et du coup, on peut rien lui reprocher. Souvent, on confond l'hypersensible avec l'émotif. En fait, quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un, par une remarque ou un reproche, ou même des fois par quelque chose de positif, par une remarque positive, en fait, c'est quelqu'un qui va pas savoir gérer ses émotions. Du moins, qui va avoir du mal à les gérer, ses émotions. Il va se mettre à pleurer, que ce soit de joie ou de peine. Il va se mettre en colère, il va être susceptible, il va être... voilà. Ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, je pense. Mais tous les hypersensibles ne sont pas émotifs. Un hypersensible peut très bien vous cacher le fait qu'il se sente atteint par ce que vous lui dites. Certains hypersensibles sont émotifs. Souvent, on est émotif, c'est par rapport à la fatigue, par rapport, quand on est adolescent, le fait que le corps change, que les hormones travaillent, comme on dit, etc. L'hypersensible, en fait, lui, disons qu'il peut vous le cacher. Il peut absolument vous cacher le fait que vous l'ayez écorché. Il peut complètement vous cacher le fait que ce que vous lui avez dit, ça l'a blessé, même si c'était une petite remarque. Là où d'autres vous auraient dit tout simplement, oui, écoute, c'est aujourd'hui, j'avais la flemme, ou écoute, c'est mon style, j'avais envie, c'est tout. Lui, non. Lui, ça l'atteint, vraiment. En fait, il y en a beaucoup qui pensent que l'hypersensibilité, c'est une espèce de tare ou c'est un handicap. En tout cas, que c'est pénible. On entend souvent les gens dire « Oh, c'est bon, on peut rien lui dire. Oh, que c'était hypersensible. » Non, ça n'a rien à voir. Attention, je me répète, ça, c'est l'émotif. L'hypersensible, en fait, il va faire attention à tout ce que vous dites. Ça peut sembler pénible, mais en gros, il va faire attention à vos mots, à la façon dont vous allez le dire, au ton que vous allez employer, et il va chercher à comprendre. Tout le temps. Et c'est juste savoir comment il peut être parfait par rapport à vous pour éviter que vous lui fassiez des reproches. Pour éviter que vous lui fassiez la moindre remarque. C'est pour ça qu'en fait, finalement, être hypersensible, c'est pas forcément une tare, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. C'est même tout le contraire. En fait, les gens hypersensibles vont du coup d'office savoir si une personne est bonne ou mauvaise. Alors, je prends des aiguilles
Je prends des pincettes, pas des aiguilles, pardon, avec cette expression. Mais en gros, quand une personne est mauvaise, quand une personne ment ou est hypocrite ou cherche la bagarre, des fois, il y en a qui cherchent la bagarre pour rien. Voilà. En fait, l'hypersensible, lui, il va le remarquer tout de suite. Il va regarder la gestuelle, il va regarder, comme je l'ai dit, les mots, le ton, etc. Peu importe le moyen de communication. Et il va lire entre les lignes, en fait. Et c'est pour ça que l'hypersensible, lui, il va s'en éloigner de ce genre de personnes. Les personnes qui se défoulent sur les gens, les personnes qui mentent, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, pardon. Et finalement, se rapprocher d'un hypersensible, ça peut vous aider à éviter les personnes un peu nocives qui malheureusement existent. Et du coup, ça peut peut-être vous aider aussi vous à, si vous avez des problèmes, si psychologiquement vous êtes un peu en difficulté sur certaines choses, sur certains points, en fait l'hypersensible peut complètement vous aider. C'est quelqu'un comme il va avoir une sensibilité, du coup, en fait, il va chercher à comprendre beaucoup. Il va chercher à comprendre pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes triste. Il va chercher à vous aider. Parce que il connaît les états où on est en difficulté, puisque lui, ça lui arrive tout le temps. Et il sait que c'est dur à passer, c'est dur à vivre. Et du coup, en fait, des fois, vous allez vouloir cacher votre mal-être. Lui, il va le remarquer tout de suite. Et c'est pas forcément fait méchamment, c'est pas forcément une intrusion dans sa vie. Des fois, on peut le prendre comme ça aussi. Tiens, je veux pas que tu m'analyses. Des fois, on entend cette phrase. Je veux pas que tu m'analyses. Mais en fait, l'hypersensible ne fait pas exprès. C'est son moyen de se rapprocher des gens. C'est un des moyens qu'il a pour avoir un relationnel avec quelqu'un, pour vivre sa vie sociale, pour avoir des amis. Il va faire ça avec ses amis beaucoup, mais parce qu'il veut les aider. Non pas les envahir, non pas... En fait, c'est souvent fait avec de très très bonnes intentions. Donc, quand vous avez une personne autour de vous qui est hypersensible, ou vous-même, si vous êtes hypersensible, sachez que vous avez une force en vous. Faut juste savoir un peu la maîtriser et juste savoir peut-être un peu s'en protéger. Mais je pense surtout à tous ceux qui disent que ça les handicape, que c'est compliqué parce qu'ils supportent rien. Non, c'est pas qu'ils supportent rien. C'est juste que, voilà, comme je vous l'ai dit au départ, ils cherchent à ne pas avoir de reproches. Maintenant, peut-être se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'être parfait pour tout le monde ? Il y a une jolie phrase qui dit plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Est-ce que ça vaut le coup de plaire à n'importe qui ? Maintenant, l'idée, c'est de vous plaire à vous. C'est ce qui ressort de toutes les grandes phrases qu'on peut lire sur le développement personnel. Essayez de vous plaire à vous-même, déjà pour commencer. Maintenant, il y a tout un tas de choses très bien sur YouTube, sur Internet, si vous parlez à certains professionnels de santé. Souvent, l'hypersensible est considéré comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, mais bien au contraire, vous pouvez avoir confiance en vous et être hypersensible. C'est simplement peut-être se protéger un peu de ce que des reproches, en fait, du mal que certains reproches pourraient vous faire. Et se dire, oui, aujourd'hui, je suis mal habillée, par exemple, mais c'est juste aujourd'hui, et c'est pas grave. C'est peut-être ça, le problème de l'hypersensible, c'est qu'il a du mal à relativiser, et à se dire que c'est pas grave. J'espère que ma vidéo vous a plu, et je vous souhaite une bonne continuation. À tout bientôt.